Si vous souhaitez définitivement perdre du gras, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet que sont les glucides. Alors, pourquoi je voulais parler des glucides aujourd'hui plus en détail? Parce que j'en ai déjà parlé par le passé dans d'autres vidéos, mais j'avais survolé un peu le sujet. Là, aujourd'hui, je voulais que j'en profite pour vraiment que je puisse vous expliquer qu'est-ce que sont les glucides et surtout quel rôle ils vont jouer dans votre perte de graisse. Parce qu'on va voir qu'il y a différents types de glucides. On a entre guillemets des bons glucides et entre guillemets de mauvais glucides. Et quelque part, le fait de bien connaître la différence, leur rôle, quel impact ça a sur le corps, ça vous permettra justement de pouvoir faire les meilleurs choix nutritionnels et enfin de pouvoir définitivement perdre du gras. Et quand je dis définitivement, je pèse le mot. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est que les glucides? Alors les glucides, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un macronutriment, donc comme les protéines, les lipides, etc. La seule différence, c'est que les glucides, bien sûr, ils ont leurs propriétés propres. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les glucides, avant tout, c'est une part énergétique pure. Pourquoi on parle de part énergétique pure? Dans le sens où, finalement, bien sûr, les protéines, bien sûr, les lipides sont aussi une source d'énergie. La seule différence, il faut comprendre une chose, c'est que le corps, il va privilégier différentes sources d'énergie en fonction de ses besoins à un moment donné. Et en l'occurrence, le corps, il faut comprendre que de manière globale, il privilégiera toujours les glucides comme source d'énergie. Les glucides, plus précisément le glucose, comme source d'énergie. C'est pourquoi on dira justement que le glucose, c'est la principale source d'énergie pour le corps. Donc, on va dire le carburant justement des muscles, le carburant pour l'organisme. Maintenant, bien sûr, les glucides, ils ont aussi une valeur énergétique. En l'occurrence, leur valeur énergétique, il faut savoir qu'elle est de 1 g pour 4 kcal. Comme les protéines qui sont aussi de 1 g pour 4 kcal, mais par contre, on a les lipides qui, eux, sont de, on va dire, une valeur énergétique justement de 1 g pour 9 kcal. Donc les lipides sont les macronutriments les plus caloriques. Maintenant, il faut comprendre que l'énergie justement qui est apportée par les glucides, et même l'énergie de manière globale, que ce soit des protéines ou des lipides, elle est toujours utilisée par le corps, mais elle va être utilisée de manière différente en fonction justement, on va dire, des besoins. C'est-à-dire, pour les glucides par exemple, l'énergie qui va être apportée justement par les glucides, en l'occurrence, elle va être utilisée soit par les cellules qui en auront besoin pour produire de l'énergie. Oui, parce que tout simplement, si vous avez regardé la vidéo qui précède, j'ai parlé des protéines et j'ai expliqué justement que ce qui structurait les cellules, on va dire l'ossature des cellules quelque part, était aussi faite de protéines. Mais ces cellules-là, justement, elles ont besoin d'être alimentées en énergie. Parce que finalement, notre corps, quelque part, qui est justement finalement un ensemble de cellules, un amas de milliards de cellules, quelque part, a besoin justement d'énergie. Et les glucides, justement, nous permettent d'avoir cette énergie-là. Mais à la différence de tous les autres macronutriments, qui est que les glucides, c'est, on va dire, une source d'énergie rapide. J'expliquerai plus en détail dans la vidéo, justement, en quoi c'est une source d'énergie rapide. Donc le dernier, elle peut être utilisée justement de plusieurs manières. Soit directement utilisée par les cellules justement pour fournir de l'énergie juste au quotidien, donc de l'énergie justement pour marcher, pour parler, pour respirer, enfin pour toutes les fonctions vitales de l'organisme. Ou alors sinon, elle peut être stockée sous forme de glycogène dans le foie ainsi que dans les muscles. On verra d'ailleurs que cette capacité de stockage de glycogène dans les muscles, elle peut varier justement en fonction de votre niveau en musculation et aussi bien sûr en fonction de votre niveau d'activité physique et sportive. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que dans le cas où elle n'est pas utilisée directement par les cellules, ou alors qu'elle n'est pas stockée sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, cette énergie-là sera stockée sous forme de cellules graisseuses. Donc par conséquent, le corps va créer ce qu'on appelle des adipocytes, donc qui sont des cellules en fait de graisse tout simplement, qui viendront en fait stocker justement l'énergie, on va dire, que le corps n'arrive pas à stocker sous forme de glycogène, ou alors à stocker dans les cellules pour qu'elles soient utilisées par l'organisme. Soit parce qu'il y en a en excès, ou soit parce que tout simplement elles sont de mauvaise qualité. C'est-à-dire que tout simplement, ce sont des glucides de mauvaise qualité, en l'occurrence toutes les fritures, tous les produits on va dire transformés justement qui certes sont de l'énergie, mais qui la plupart du temps occasionnent une prise de graisse parce que tout simplement le corps n'arrive pas à les assimiler correctement. On verra par la suite justement pourquoi et comment. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit justement, les glucides sont une énergie pour le corps. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les organes qui vont utiliser les glucides comme source d'énergie, pour certains seront glucodépendants, tandis que d'autres ne seront pas glucodépendants. Qu'est-ce que ça veut dire glucodépendant? Ça veut dire que tout simplement, certains organes dans le corps ne se servent que des glucides comme source d'énergie. C'est le cas par exemple du cerveau, du système nerveux ou encore des globules rouges, qui eux ne vont utiliser que les glucides comme source d'énergie. Par contre, les autres organes de manière globale, et les autres, on va dire, les autres parties vitales du corps, elles, n'utiliseront pas forcément que le glucose comme source d'énergie. D'accord? Elles pourront aussi bien utiliser les acides aminés ainsi que les acides gras. Maintenant, le glucose, il faut comprendre qu'il a plusieurs rôles dans le corps. Au-delà d'avoir simplement un rôle énergétique, il a aussi un rôle qu'il est directement impliqué dans le métabolisme énergétique, ainsi qu'impliqué dans la réaction antioxydante. Donc par conséquent, un manque de glucides occasionnera directement un vieillissement cellulaire accéléré. C'est pourquoi justement il ne faut pas forcément aller dans un extrême en se disant que pour perdre du gras, il faut couper les glucides définitivement. Parce que certaines personnes disent que oui, si vous voulez optimiser votre part de graisse, il faut couper les glucides. La seule différence, c'est que couper les glucides, à court terme, ça peut être quelque chose qui fonctionne, mais à long terme, ce ne sera jamais bénéfique. Parce que les glucides, comme je vous l'ai dit, c'est le carburant pour l'organisme, c'est le carburant pour les muscles, et c'est quelque part ce qui fait que vous avez cette énergie au quotidien. Vous avez remarqué que si vous faites, imaginons, une semaine sans manger de glucides, vous sentirez un peu fatigué, vous risquez de sentir un petit coup de mou parce que justement, les glucides, quelque part, c'est du sucre, et le sucre, c'est ce qui donne de l'énergie. Maintenant, il faut savoir justement quelle va être la qualité, quelle va être la provenance de ce sucre-là. Si vous prenez des sucres rapides,
enfin des sucres rapides. Si vous prenez justement des sucres de mauvaise qualité, bah forcément que ça aura des effets néfastes sur votre corps au niveau de composition corporelle. Par contre, si vous prenez des sucres de meilleure qualité, ça aura forcément, un impact beaucoup plus positif sur votre corps ainsi que sur votre composition corporelle. Donc maintenant, il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il existe différents types de glucides. Notamment, il faut savoir que le premier type de glucides, c'est les glucides simples monosaccharides. D'accord? Pendant très longtemps, il y avait, on va dire, un imaginaire collectif qui disait qu'il existait des types de glucides. Les glucides rapides ainsi que les glucides lents. Il faut savoir que depuis maintenant quelques années, avec les études scientifiques qui ont été faites, avec les recherches qui ont pu être faites aussi aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de glucides rapides ou de glucides lents. Parce qu'en fait, finalement, quelque part, ce qui va déterminer la rapidité et la vitesse d'absorption justement des glucides, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. On verra ça juste après. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de glucides, les glucides simples ainsi que les glucides complexes. Les glucides simples, c'est le sucre blanc, qui est la combinaison de glucose ainsi que de fructose, le lactose, d'accord, donc le sucre qu'on retrouve dans le lait, qui est la combinaison de glucose ainsi que de galactose. Et d'ailleurs, je en profite pour faire une petite aparté, il faut savoir une chose, c'est que le déficit en lactase, donc qui est l'enzyme justement qui permet de digérer en fait le lait à l'âge adulte, et ben c'est justement ce qui peut causer une intolérance au lactose. Et très souvent, en fait, les personnes qui justement ont, on va dire, une intolérance au lactose, dont moi je fais partie, parce qu'on a un déficit en fait justement par rapport à cette enzyme qu'est le lactase. Bien sûr, cette enzyme-là, quelque part, elle peut, on va dire, plus ou moins rester longtemps parce que dans notre enfance, justement, bizarrement, on arrive à digérer le lait sans problème. Par contre, dès qu'on arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on n'arrive plus à le digérer, ça va provoquer des ballonnements, des diarrhées, etc. Et très souvent, il faut savoir une chose, c'est que ça va vraiment dépendre de votre génétique. Par exemple, moi j'ai des amis, imaginons, qui eux peuvent encore boire du lait sans problème, ne pas avoir de ballonnement, ne pas avoir justement de diarrhée. Mais par contre, je connais des personnes qui, elles, justement, dès qu'elles vont consommer du lait, elles vont avoir des problèmes. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les préparations justement fermentées, donc en l'occurrence le fromage, les yaourts, etc., rendent le lactase, rendent, on va dire, plus digeste le lactose. Pourquoi? Parce que comme le lactose il est prédigéré justement, vu qu'il y a une fermentation, forcément ça fait qu'on arrive à consommer des produits laitiers sans avoir de problème. C'est pour ça que moi par exemple, je peux manger du fromage, je peux manger des yaourts, etc. sans problème. Par contre, quand il s'agit du lait pur, j'arrive pas. Donc c'est les glucides simples. Donc les glucides simples, c'est justement, on va dire, tous les sucres simples, d'accord, donc les biscuits, les gâteaux, les confiseries, etc. Ainsi que justement le sucre qu'on retrouve dans le lait. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle les glucides complexes. Les glucides complexes, ça va être généralement tous les glucides, on va dire, qu'on retrouve dans l'alimentation au quotidien. Par exemple, tout ce qui est les céréales, donc tout ce qui est céréales justement, donc riz, pâtes, avoine, etc. Tout ce qui va être tubercule, donc les patates douces, la pomme de terre, etc. Ainsi que les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, tout. Les légumineuses, il faut comprendre que certes, elles sont composées de glucides, mais elles sont aussi composées de protéines. Et d'ailleurs, pourquoi je voulais en profiter pour faire cette parenthèse? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans la nutrition, d'accord, les macronutriments de manière globale, glucides, protéines, lipides, on va dire, ne sont jamais à 100% uniques. On va dire, ne sont jamais, on va dire, à 100%, ne sont jamais individualisés. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple, imaginons un plat, en l'occurrence, par exemple, quand vous prenez, imaginons une source de protéines, il y a des sources de protéines qui seront à quasiment 100% des protéines, mais vous aurez aussi des sources de protéines qui seront peut-être à 50% des protéines. C'est le cas par exemple des légumineuses. Si on prend les lentilles, par exemple, vous aurez des protéines et vous aurez aussi des glucides. Si on prend par exemple le saumon, vous aurez des protéines, mais vous aurez aussi des lipides. Si on prend par exemple le riz, vous aurez majoritairement des glucides. Par contre, si on prend par exemple le cas du riz ou des pâtes, vous aurez majoritairement des glucides, ainsi qu'un tout petit peu de protéines. Et si on prend le cas de la viande, par exemple, si vous prenez un steak haché, ou un rump steak, ou alors un beef steak, vous aurez majoritairement des protéines, et vous n'aurez quasiment pas de glucides. Par contre, vous aurez un peu de lipides. Donc il faut comprendre qu'en fait, c'est plus une question de ratio. Ça veut dire que quand vous voyez un aliment, imaginez plus en termes de ratio, plutôt qu'en termes, c'est que des protéines, c'est que des lipides, c'est que des glucides. D'accord? C'est la petite parenthèse que je voulais faire justement. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe donc les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, grosso modo, c'est tout ce qui est gâteau, tous les produits, on va dire, avec un goût sucré, donc les gâteaux, les confiseries, etc. Et les glucides complexes, on va dire, c'est tous les produits avec, qui n'ont pas, on va dire, de goût sucré directement. Donc ça va être tout ce qui est tubercule, donc pommes de terre, patates douces, les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, etc. Ainsi que les céréales, donc tout ce qui est riz, pâtes, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va mesurer justement, on va dire, ou plutôt, qu'est-ce qui va faire justement qu'un glucide va être rapide ou va être lent? Eh bien, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? L'index glycémique, ça va simplement mesurer la vitesse d'absorption d'un glucide sur une échelle allant de 0 à 100. Pourquoi je dis sur une échelle, on va dire, qui va jusqu'à 100? Parce qu'en fait, c'est très simple. Enfin, quand je dis sur une échelle qui va jusqu'à 100, c'est une manière de parler. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est très simple. L'index glycémique d'un aliment est toujours mesuré par rapport au sucre de référence, en l'occurrence, le glucose. Le glucose a un index glycémique de 100. Donc, par conséquent, l'index glycémique de chaque aliment qu'on va consommer, que ce soit du riz, des pâtes, des bonbons, des gâteaux, etc., sera toujours mesuré par rapport au sucre de référence, le glucose. En l'occurrence, l'index glycémique, justement, il va
mesurer la vitesse d'absorption. Mais on verra que d'ailleurs, c'est pas que l'index glycémique qui est important, il y a aussi une autre notion qu'on verra juste après, qui est la charge glycémique. Mais l'index glycémique, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, mesure la vitesse d'absorption des glucides par l'organisme. Et pourquoi c'est important de faire gaffe justement à cette notion-là? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'index glycémique influence directement notre composition corporelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous consommez un aliment, d'accord? En l'occurrence, lorsque vous consommez une source de glucides, justement, si cette source de glucides-là a un index glycémique élevé, ça veut dire que par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir beaucoup de sucre, justement, qui va, on va dire, rapidement débarquer dans votre sang. Et qu'est-ce que ça va provoquer? C'est très simple. Ça va provoquer forcément un pic de glycémie, mais aussi quelque part une élévation de votre insuline. Le rôle de l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est de justement éliminer, on va dire, le sucre qui se trouve dans le sang et de le répartir dans les cellules, dans le foie, dans les muscles, au travers du glycogène justement. Ou alors lorsque vous avez vos stocks de glycogène qui sont pleins, en l'occurrence dans le foie et dans les muscles, que vous avez aussi vos cellules, encore qui vont récupérer aussi justement un peu de sucre pour leur fonctionnement, etc., pour leur fonctionnement global, etc. Lorsque ces deux zones-là sont saturées, qu'est-ce que le corps va faire? Il va tout simplement prendre l'excès de sucre qui reste encore et il va le transformer en graisse. Et pour ça, justement, comme j'ai dit au début, il va produire ce qu'on appelle des adipocytes. Donc il va créer de nouvelles cellules, donc il va faire une création cellulaire de graisse. Le problème avec les adipocytes, c'est quoi? C'est que probablement, une fois qu'elles sont créées, elles ne partent jamais. C'est pour ça qu'en fait, la plupart des personnes qui justement font une prise de poids importante, justement, ils prennent beaucoup de graisse, même lorsqu'elles perdent du poids, elles gardent toujours ces cellules-là. Ça veut dire que très souvent, malheureusement, les personnes qui ont fait une grosse perte de poids après qu'elles aient été obèses, par exemple, si jamais elles ne gardent pas cette alimentation, on va dire carrée, structurée, et qu'elles ne restent pas disciplinées, elles reprendront facilement du poids. Parce que tout simplement, les adipocytes sont des cellules qui sont créées à vie. Et en l'occurrence, là, je pense que vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi, justement, finalement, le gras, on va dire, pourquoi en fait justement vous pouvez prendre du gras facilement lorsque vous consommez beaucoup d'aliments sucrés à un index glycémique élevé. Parce que tout simplement, lorsque le corps il va assimiler tout simplement vos glucides, si jamais votre insuline elle s'élève trop parce que vous consommez trop de glucides, qu'est-ce qui va se passer justement? Le corps va devoir éliminer ce sucre. Mais lorsque ce sucre-là, il va le répartir justement dans les muscles et dans le foie sous forme de glycogène, ou alors dans les cellules du corps pour le fonctionnement de l'organisme global, lorsque ces données-là seront saturées, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va devoir créer tout simplement de nouvelles cellules pour justement accueillir ce sucre-là. Et en l'occurrence, les cellules qu'il va créer sont des cellules graisseuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, finalement, le sucre, ça reste de l'énergie. Et finalement, le corps, lorsqu'il a trop d'énergie et qu'il ne sait pas quoi en faire, il le stocke. Il le stocke comment? Sous forme de graisse. Maintenant, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que cette notion-là qui sera importante. Il y a aussi la notion de charge glycémique. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La charge glycémique, ça va mesurer la proportion de glucides qu'il y a à l'intérieur d'un aliment. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez un aliment, imaginons qu'il possède 60 grammes de glucides, d'accord? Vous aurez une charge glycémique, imaginons, de, je ne sais pas moi, vous aurez une charge glycémique qui sera, imaginons, plus élevée qu'un aliment qui possède 30 grammes de glucides pour 100 grammes. Ok? Donc, par conséquent, si maintenant vous comprenez cette notion-là, index glycémique, vitesse d'absorption du sucre par l'organisme, ainsi que charge glycémique, proportion qu'il y a, on va dire, de sucre dans un aliment pour 100 grammes, imaginez maintenant que vous avez un aliment avec un index glycémique élevé, ainsi qu'une charge glycémique élevée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le combo parfait pour exploser votre composition corporelle. Parce que si vous avez un aliment avec un index glycémique élevé, ça veut dire que le sucre arrive vite dans le sang, votre insuline, elle s'élève rapidement, et lorsque l'insuline s'élève, il faut comprendre une chose, c'est que ça fait chuter vos hormones. Ça fait chuter l'hormone de croissance, et que ça fait chuter aussi la testostérone. Donc lorsque vous avez un index glycémique qui est hyper élevé, vous avez un pic d'insuline, et en parallèle de ça, en plus de ça, vous avez une charge glycémique qui est élevée, parce que vous avez une proportion justement de glucides qui est très importante, en fait, tout simplement, vous multipliez par 5, 6, 7, 10 le phénomène que je vous ai expliqué justement par rapport au fait que lorsque les stocks de glycogène sont pleins, ainsi que les cellules, on va dire, sont pleines, le corps va devoir créer de nouvelles cellules justement pour réussir à accueillir cette énergie excédentaire. C'est pourquoi justement, l'index glycémique, il va dépendre de 4 choses principales. La première chose, il dépendra de la composition en glucides simples ainsi qu'en glucides complexes. Donc ça nous ramène à la notion de charge glycémique. Il dépendra aussi de la présence de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, justement, vont ralentir l'absorption des glucides, vont ralentir, justement, l'absorption du sucre. Ensuite, il dépendra aussi, bien sûr, de la quantité de lipides, parce que les lipides aussi ont un autre phénomène, ils ralentissent la digestion, d'accord? Parce qu'ils ont une thermogénèse qui est quasiment inexistante. Conséquent, justement, les lipides ne nécessitent pas une grosse production d'énergie, une grosse thermogénèse pour être digérés. Ensuite, bien sûr, ça dépendra aussi de la cuisson. Il faut savoir qu'un aliment, plus il est cru, moins son index glycémique sera élevé. A l'inverse, plus un aliment, justement, est cuit, plus son index glycémique sera élevé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est cuit quelque part, en fait l'aliment il sera en quelque sorte prédigéré, puisque justement il sera en fait cuit, il sera brûlé. Et donc par conséquent, forcément pour le corps, ce sera beaucoup plus facile de l'assimiler. Maintenant, si je récapitule tout ça, d'accord? Donc maintenant qu'on a vu ça, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les aliments à index glycémique favorisent des coups de fatigue, ainsi que le stockage des graisses, pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Pourquoi? Parce qu'ils vont provoquer justement un pic d'insuline,
ainsi qu'une baisse brutale de la glycémie. Parce que finalement, vous allez avoir beaucoup de sucre qui va arriver dans le sang, ce qui fait que votre glycémie elle va faire ça, puis après elle va redescendre d'un coup. Donc forcément, ça va créer un effet yo-yo qui va créer justement des fringales, puisque vous aurez des phases où vous aurez d'un coup envie de sucre et des phases où vous aurez tout d'un coup plus envie de sucre. Et en fait, quelque part, forcément, comme vous êtes tout le temps sur des extrêmes, pour on va dire vous équilibrer, vous êtes obligé de repasser de l'autre côté, on va dire, donc sur l'autre extrême, pour finalement réussir à avoir votre équilibre, entre guillemets. Et bien sûr, cela va favoriser des fringales sucrées, plus précisément, parce que forcément, vous n'aurez pas des fringales de manger des haricots verts, vous aurez plus des fringales où vous aurez envie de manger une petite barre de chocolat, une petite barre de Kinder, etc. Et forcément, quelque part, ces fringales-là qui vont, on va dire, avoir lieu tout le temps, vont dérégler votre hormone de la faim, puisque finalement, quelque part, vous mangerez plus parce que vous avez faim, vous mangerez plus parce que votre insuline est déréglée, et parce que aussi vos hormones sont déréglées. Et forcément, c'est sûr que le sucre, lui, il va être stocké et transformé en graisse, puisque ce que je vous ai dit, lorsqu'on mange beaucoup, en l'occurrence, lorsque vous allez consommer beaucoup de sucre en excédent, bien plus que vos besoins, forcément, vous allez prendre plus de graisse, puisque finalement, vous allez mettre votre corps dans une position où, comme je vous l'ai dit, vos hormones vont être déréglées, parce que vous allez avoir une glycémie qui est perturbée, donc forcément, vous allez commencer à manger alors que vous n'avez pas besoin de manger. Et en l'occurrence, vous allez manger beaucoup de sucre alors que vous n'en avez pas besoin. C'est pourquoi, justement, la recommandation que moi j'apporte, et en l'occurrence, si vous voulez optimiser votre perte de graisse, la chose à faire, c'est de consommer des aliments à index glycémique moyen, voire bas, de préférence au quotidien. Je n'ai pas dit qu'il faut retirer des aliments à index glycémique élevé. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des aliments à index glycémique élevé comme la banane, ou comme les fruits, à index glycémique élevé, comme par exemple les galettes de riz, qui peuvent être une très bonne source d'énergie, notamment juste avant la séance. Les galettes de riz, ça contient beaucoup de glucides, mais par contre, c'est bien si justement vous le prenez avant la séance de sport. C'est pareil pour les dates. Donc finalement, l'index glycémique élevé, c'est pas vraiment une question de si c'est bon ou mauvais, mais c'est surtout aussi une question de timing. Bien sûr, il y a une question de si c'est bon ou mauvais, mais pas que. Il y a aussi une question de timing. À quel moment vous les prenez? Parce que c'est ça qui aura réellement un impact sur votre corps. C'est pourquoi, au quotidien, pour votre alimentation quotidienne classique normale, il est préférable de consommer justement des aliments à index glycémique modéré, voire bas. Mais par contre, des aliments à index glycémique élevé, on va quand même les garder, mais plutôt, on va les placer autour des entraînements, justement. Pourquoi autour des entraînements? C'est très simple, parce que durant cette période-là, votre corps, il aura besoin de plus d'énergie, et en l'occurrence, si possible, de plus de glucides, pour quelque part fournir un effort suffisamment intense. Et aussi, dans cette période-là, comme je vous l'ai dit justement, lorsque la glycémie s'élève, l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le sucre qui justement se trouve en circulation dans le sang pour le répartir sous forme de glycogène dans les foies ainsi que dans les muscles. Mais lorsque vous allez faire un entraînement de musculation, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous aurez besoin de plus d'énergie. Donc par conséquent, votre stock de glycogène et votre capacité à absorber le sucre sera beaucoup plus important. Quoi, justement, il sera beaucoup plus judicieux de consommer des aliments à index glycémique élevé durant cette fenêtre-là. Donc ce sera tout pour les glucides aujourd'hui. En tout cas, bien sûr, si vous avez d'autres questions par rapport aux glucides ou par rapport même à comment perdre du gras, etc., n'hésitez pas à me poser des questions directement en DM sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, si vous êtes une personne qui souhaite passer à l'action, que vous souhaitez perdre du gras, prendre du muscle, obtenir un corps plus musclé et plus tracé, vous pourrez trouver en description tout simplement un lien pour réserver un appel avec moi. C'est un appel de 30 minutes à 1 heure où mon but sera de comprendre vos problématiques et puis, bien sûr, aussi de savoir si vous et moi on pourra travailler ensemble. C'est clairement un appel où voilà, si vous souhaitez perdre du gras, si vous souhaitez prendre du muscle, si vous souhaitez réellement passer à l'action, à ce moment-là, réservez cet appel avec moi. Mon but ce sera de comprendre vos problématiques, de comprendre justement qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi vous n'arrivez pas seulement à perdre du gras. Attention, bien sûr, par contre, je sélectionne les personnes avec qui je travaille. Je ne travaille pas avec tout le monde. Donc ça ne sert à rien de venir si vous n'avez pas réellement une envie d'avancer, une envie de progresser, une envie de réellement changer de physique. Si vous êtes juste là pour faire du tourisme, c'est pas la peine de réserver un appel. Par contre, si vous êtes réellement prêt à passer à l'action, on a réservé un appel directement en description. À part ça, passez une très bonne journée.